suivant l'axe Q, c'est le produit de la deuxième ligne avec ces trois courants. Donc le courant IQS est égal à, on fait sortir le moins 2 sur 3 fois la racine de 2 fois 11, racine de 2 fois 11, ou la 11 racine de 2, et un sinus oméga S de t plus alpha fois sinus oméga S de t moins phi. Moins phi. Plus sinus oméga S de t plus alpha moins 2 pi sur 3 fois sinus oméga S de t moins alpha moins 2 pi sur 3. Donc plus sinus oméga S de t plus alpha moins 2 pi sur 3 fois sinus oméga S de t moins phi moins 2 pi sur 3 plus le troisième terme qui comporte le produit de cet élément avec celui-ci, plus sinus oméga S de t plus sinus oméga S de t plus alpha moins ou plus 2 pi sur 3 fois sinus oméga S de t moins phi plus 2 pi sur 3. Donc, on a ici le produit de sinus avec le sinus. On va essayer de trouver une règle trigonométrique qui comporte le sinus fois le sinus. Donc, on utilise cosinus A plus B est égal à cos A cos B moins sinus A sinus B, et le cosinus A moins B est égal à cos A cos B plus sinus A sinus B. Si on fait la soustraction de 2 avec le 1, donc 2 moins l'équation 1, un nœud, élimination du cosinus, donc on trouve que le sinus A sinus B, il nous donne 1 sur 2 cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Commençons par le calcul de ce produit. Et puis on fait un déphasage de moins 4 pi sur 3 ici et plus 4 pi sur 3 ici. Comme la question précédente. Donc ce produit, il nous donne sinus oméga S de t plus alpha fois sinus oméga S de t moins phi, il nous donne 1 sur 2 cosinus A moins B. Avec A, c'est alpha oméga S de t plus alpha, et B, c'est oméga S de t, c'est A et B. Donc, cette quantité ou ce produit donne 1 sur 2 cosinus A moins B. Donc, oméga S de t plus alpha moins oméga S de t moins phi. Donc, le phi devient plus. Moins cosinus A
plus B. Cosinus A plus B. Cos A plus B. Donc, oméga S de t plus alpha plus oméga S de t moins phi. Donc, est égal à 1 sur 2 cosinus oméga S de t. Elle s'élimine avec moins oméga S de t. Donc, il lui reste cosinus alpha plus phi. Plus ce terme. Cosinus 2 oméga S de t plus alpha moins phi. Voilà. Pour la deuxième composante, ça c'est le premier produit. Pour la deuxième composante, on a un produit qui est sinus oméga S de t plus alpha moins 2pi sur 3 fois sinus oméga S de t moins phi moins 2pi sur 3 qui est égal à 1 sur 2 cosinus A moins B, tel que A ici et B ici. Donc cosinus oméga S de t plus alpha moins 2pi sur 3 moins oméga S de t plus phi plus 2pi sur 3. Plus 2pi sur 3. Donc, moins. Donc, on peut continuer ici. Moins cosinus A plus B, c'est oméga S de t plus alpha moins 2pi sur 3 plus oméga S de t moins phi moins 2pi sur 3. Voilà. On peut simplifier ici. Donc, on a ici, il nous reste cosinus alpha plus phi. Et ici, on a 2 oméga S de t et moins 4pi sur 3. Donc, ce terme donne 1 sur 2 cosinus alpha plus phi moins cosinus 2 oméga S de t plus alpha moins phi moins 4pi sur 3. Voilà. Ça, c'est le deuxième produit. Donc, on fait le troisième produit. Le troisième produit, c'est le sinus avec le sinus. Le troisième produit est égal à sinus oméga S de t plus alpha plus 2pi sur 3 fois sinus oméga S de t moins phi plus 2pi sur 3. La même chose. A est égal à cet angle et B, c'est cet angle. Donc, P3, c'est 1 sur 2. Cosinus A moins B, c'est cosinus oméga S de t plus alpha plus 2pi sur 3 moins le B, moins oméga S de t plus
phi moins 2pi sur 3. On fait la distribution du moins. Donc, la distribution du moins A moins B. Plus, moins. Donc, on peut continuer ici. Moins. Cosinus A plus B. Donc, A plus B. Cosinus oméga S de T plus alpha plus 2pi sur 3 plus oméga S de T moins phi plus 2pi sur 3. Et on ferme ici. Ça, c'est le deuxième terme. Hein. C'est le deuxième terme. Donc, on a ici moins oméga S de T avec oméga S de T. 2pi sur 3 avec moins 2pi sur 3. Il nous reste cosinus alpha plus phi. Et dans ce terme, on a 2 oméga S de T plus alpha moins phi plus 4pi sur 3. Donc, la troisième quantité est identique que celle de la première et la deuxième, mais avec un décalage qui est plus 4pi sur 3. Donc, on peut faire la somme de ces trois termes. Donc, on a le premier terme, premier produit nous a donné 1 sur 2 cosinus alpha plus phi, moins le premier terme, cosinus 2 oméga S de T plus alpha moins phi. Deuxième terme, il nous a donné cosinus alpha plus phi moins cosinus 2 oméga S de T plus alpha moins phi moins 4pi sur 3, c'est celle-ci. Et le troisième terme, c'est P3, c'est 1 sur 2 cosinus alpha plus phi moins cosinus 2 oméga S de T plus alpha moins phi plus 4pi sur 3. Donc, moins 4pi sur 3, c'est pareil que c'est 2pi, on peut la réécrire plus 2pi sur 3, et plus 4pi sur 3, on peut la réécrire moins 2pi sur 3. Donc, la somme de ces trois termes, selon la caractéristique du système triphasé équilibré, nous donne 0. Donc, il nous reste la somme des trois termes. Donc, P1 plus P2 plus P3 nous donne 3 sur 2 cosinus alpha plus phi. Donc, le courant IQS est égal à moins 2 sur 3 de la matrice de Park fois racine de 2, le courant max, fois cette somme. Cosinus fois 3 sur 2 cosinus alpha plus phi. Donc, on peut simplifier ici et on trouve un courant moins 11 racine de 2 cosinus alpha plus phi. Le alpha plus phi est égal à moins pi sur 2. Donc, le cosinus de moins pi sur 2 est égal à 0. Donc, le courant selon l'axe Q est égal à 0. Pourquoi? Dans la partie de 1, on a supposé que l'axe D, il coïncide avec le champ tournant. Le champ tournant, quand il passe par la phase A, donc la phase A est ici, le champ tournant, il coïncide avec avec le champ tournant. La phase A est ici. À l'instant où le champ magnétique tournant passe
par la phase A, de PR de θ t, il coïncide avec la phase A, et en même temps que le champ tournant, il coïncide avec l'axe D. Donc la composante du courant statorique selon la phase A est maximale. Et est égal, on a trouvé que IDS est égal à moins 15,6 ampères. La composante en quadrature, donc la projection ou la composante du courant statorique selon l'axe Q est égale à 0. Donc c'est identifié ou c'est vérifié. Voilà. Dans la suite, Inch'Allah, on va appliquer la transformation de Park au courant rotorique.